Ça, c'est le culture maori. J'ai tout appris ici, en détention. Ça fait 16 ans maintenant. Et en Ontario, on nous a interdit de faire ça. Et je faisais des tatouages sauvages, quoi. Des tatouages sauvages. Parfois, je fais du... On m'emmène au cachot. Et maintenant, c'est arrivé ici à Tatuto. Heureusement, notre sous-directrice, là, elle aime ça. Elle aime la culture maori. J'ai demandé de tatouer aussi en détention. Mais non, il faut que je gagne la confiance de madame la sous-directrice. En Ontario, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais je ne pouvais pas. Moi, tellement de dépression que ici, je m'épanouis là, ici, je donne tout. Il faut gagner d'abord l'estime avant d'être accepté par l'établissement. Et après, à ma sortie, je verrai, c'est mon projet pour ma sortie, le tatouage. Voilà. Mais c'est beau, c'est de l'art. Ici, c'est plus grand, c'est propre. Et les surveillants sont gentils, et même jusqu'à la directrice. Ici, on est libre. Voilà. Ici, nous avons chacun notre clé et on peut aller voir des copains. Voilà. Voilà, on a une télé, on a une frigidaire à disponible. Enfin, on a tout. On a un placard pour les affaires, pour les linges et tout ça. Ici, on a tout le temps de dessiner, on a tout le temps. J'ai une belle vue là. Il y a le Fa'apu là à côté. Là, pour le moment, on est en train de planter un peu de tout. Hein. C'est pour avoir des rejets. Hein. Des rejets d'ananas, des rejets de patates douces, manioc. Une fois qu'on aura les rejets, là, on va agrandir la plantation après. Ce matin, c'est la deuxième récolte. Des concombres, navets et aubergines. Ouais. Et persil, et oignons verts, et oignons. Dès qu'il y a les récoltes, on fournit à la cuisine. Et on est content aussi d'être dans le Fa'apu. Hein. Ça nous permet aussi d'être à l'extérieur. On respire l'air frais. C'est bon pour la santé, l'aubergine. Manger le poitron. Le champion du Fa'apu, c'est terminé, le champion. Et vous n'avez pas d'élevage de cochons? Non, pas encore. Il reste du dos. Que les élevages des humains, là. C'est pour les détenus. C'est eux qui plantent, c'est eux qui bouffent. C'est pour alléger un peu la dépense en cuisine. Vous avez vu les légumes, ils sont beaux. Il faut donner un sens à sa peine, essayer de trouver un projet qui va faire que pour sa sortie, il puisse réintégrer la société.
Donc ça passe aussi par notamment le maintien des liens familiaux, ne serait-ce que sur les parloirs par exemple. Et à Tatoutou, on est allé beaucoup plus loin que nous, Tania, parce qu'on a mis en place des parloirs de famille où ici par exemple ils peuvent avoir 3 heures ou 6 heures de parloir avec les enfants dans un milieu où ils peuvent se retrouver en famille avec une petite télé, discuter comme un salon à la maison. La première fois elle est venue, elle m'a dit c'est pas pareil ici et là-bas. Ici c'est tellement chic. Dans le parloir, hein. Le parloir c'est 1h45. C'est beaucoup ça. Pour moi c'est beaucoup. À Noutania c'est 40 minutes. Ensuite, encore plus loin, il y a ce qu'on appelle les UVF, unités de vie familiale, où là c'est un petit appartement où les détenus peuvent retrouver leurs femmes, enfants, mère, père, famille. Peu importe, les personnes qui veulent venir les voir, ils peuvent rester là pour jusqu'à 72 heures. J'ai dans mon entourage beaucoup de personnes qui me disent « mais c'est du luxe pour des personnes qui ont commis ce qu'ils ont commis ». Je comprends le raisonnement. Néanmoins, je leur dirai 20 ans où c'est quelqu'un qui t'ouvre ta porte, où c'est quelqu'un qui te dit à quelle heure tu peux aller te doucher, où c'est quelqu'un qui te dit tu vas là, tu fais ci, tu fais comme ça. 20 ans comme ça, je ne pense pas que ce soit du luxe de vivre 20 années comme ça. Hôtel de luxe, moi je veux bien, hein. Le terme est presque ça, mais bon, n'oubliez pas qu'on est privé de liberté, donc ça, je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Donc, quoi que les gens disent, les gens ici en souffrent quand même. Je leur conseillerais de venir passer une semaine ici. Et ils verront aussi le confort. Il est vraiment comme ils pensent eux. Le confort par rapport à là-bas où nous venions, c'est vrai, le confort ici est sans commentaire. Mais il y a aussi des contraintes. Nous avons des contraintes ici. C'est-à-dire, nous avons ça, mais en contrepartie, nous devons rendre quelque chose. On n'est pas là pour les rejuger une deuxième fois. On est là pour faire en sorte que, à leur sortie, voilà, ils aient gagné quelque chose qui pourrait les empêcher de recommencer et de récidiver. Voilà. Ici, il faut bien manger, hein. On fait du bon moment ici. Ce que j'ai aimé ici, il y a beaucoup de respect envers nous, envers des auxiliaires, des voisins aussi, des détenus qu'on ne connaissait pas. Il y a toujours ça. Ah, les surveillants, ça va les surveillants ici. Ils ont beaucoup de respect envers nous. Beaucoup. Nous aussi, on a beaucoup de respect envers eux. Les surveillants ici, c'est top les surveillants ici. Quel que soit homme ou femme, hein, ils sont top ici. Ils ont toujours des mots de respect envers nous. Si tu as quelque chose à dire ou bien tu te sens mal, tu les parles. J'ai des détenus qui se confient à moi de temps en temps. Bon, des fois c'est difficile, hein, en étant une femme, hein, ils n'osent pas tellement parler, mais t'en as quand même qui essayent d'en discuter avec toi et vu que tu prends le temps d'en discuter, donc ils se lâchent un petit peu de temps en temps. Les rapports ne sont pas du tout les mêmes sur ce type de régime de détention. On a toujours les missions de sécurité d'une prison, mais en même temps, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de dialogue avec les personnes détenues, on est beaucoup plus à l'écoute. Je ne sais pas comment ils ont été formés, mais j'ai vu ça sur les surveillants ici. Les surveillants ici, ils n'aiment pas te voir tomber. Au contraire, ils vont te remonter. Ils vont te dire, laisse tout ce qui s'est passé à l'Italien, tu les laisses. Ici, c'est une nouvelle monde, ici. Il faut te gérer, monte-toi en haut, sois un homme. Comme ça, ici. Ne baisse jamais la tête. C'est ce que les surveillants nous répètent tous les jours. Il y a des procédures qui sont mises en place, ça a déjà été réfléchi. Il y a un cadre légal qui est mis en place. Donc, on peut le mettre en place comme ça de manière mathématique, cartésienne, sauf que dans la réflexion, dès qu'on touche à l'humain, automatiquement, il y a toujours, il y a toujours des fluctuations qui font qu'il faut s'adapter au quotidien, tous les jours, à la personne et au personnel. Donc aujourd'hui, on va avoir 4 détenus, essentiellement pour du recadrage, malheureusement. Mais on se réunit aussi pour donc attribuer des points, encourager ou féliciter les personnes qui se comportent particulièrement bien dans le module et qui s'investissent bien dans son fonctionnement. Il faut savoir qu'ici, au module de respect, les personnes détenues sont évaluées tous les jours sur des critères prédéfinis qui apparaissent dans la charte de fonctionnement, notamment l'hygiène corporelle, la tenue,
la tenue vestimentaire, la propreté de la cellule, la ponctualité et l'assiduité aux activités, le respect sur les mouvements, à savoir que sur les espaces de circulation et tout, il est interdit de discuter, de s'arrêter pendant les mouvements. Voilà, le calme dans le bâtiment, on insiste beaucoup sur ça. Bon, tu sais pourquoi on se voit aujourd'hui? Le bruit, hein, en coursive, dans ta cellule, tu mets fort ta télé pour la radio. Si, paye fort la télé. Pour toi, rien? Ah non, il a psychoté, puis il entendait pas des bruits dans son sommeil. Il dit que, bon, c'est vrai qu'il est rentré dans ta cellule, il n'avait pas le faire. Mais il m'a aussi dit que, voilà, il essayait de faire sa sieste et toi, ta musique, c'était fort, ou ta télé. Il y avait du bruit dans ta cellule, quoi. Peut-être que je faisais un peu trop de bruit. Voilà. Ça a été remonté que tu hurles dans les escaliers pendant les mouvements. Des fois, hein. Pas tout le temps, chef. Ouais, mais une fois, c'est déjà trop. Et tu sais quelle est ma politique à moi, ici, dans ce bâtiment? C'est le silence sur les mouvements, c'est le calme. Donc c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, hein. Ça fait trop, là. J'essaie de me remettre sur la route. Eh ben, réussis surtout. Tu m'as déjà dit que tu allais essayer de rester dans le droit chemin. Aujourd'hui, on se voit, c'est que ça le fait pas. À part ça, ça se passe comment au deuxième nom? Tranquille, là. Tranquille? C'est où les boss là-haut? Non, c'est où les boss? D'accord. Ici, vous avez quand même de quoi faire, de quoi vous occuper, quoi. Rien, chef. Il n'y a rien? Le sport, ouais, les activités, ouais. Il y a la musique, il y a les jeux de société, il y a l'initiation aux langues, il y a... Le sport, les mains, la musique, les jeux des mains, la société. T'aimes pas la musique? Pas la musique. C'est pas possible. En Polynésie, on aime la musique, tout le monde aime la musique. Il n'y a pas de formation. Formation? Pour travailler, puis nous occuper. Pas les jeux, ça rien, ça nous apporte rien qu'on sort. Au travers des jeux, tu vas apprendre des règles, tu vas travailler sur la mémoire, tu vas travailler sur Déjà ma mémoire là, j'ai pas envie d'aller encore jouer pour de travailler encore. Après, il n'y a pas que les jeux, la musique c'est pareil. Il y a plein de choses qui peuvent aider à être mieux préparé à l'extérieur. Après, quand tu entends les autres détenus, il y a toujours la même musique. Oui, mais je dis, rester en cellule, en coursive, faites quoi? Franchement, vous faites quoi d'autre? Ouais, voir les copains, voilà. Parler un peu. Parler? Parler? Hein? Non, ben ça, chef. Ben, je sais pas, hein, mais... Si toi, tu attends qu'on te propose quelque chose pour revenir dans le droit chemin, respecter les règles, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. C'est à toi de faire les efforts d'abord et à nous après, en fonction de ça, de te proposer ce qui est disponible. Mais je t'oblige à rien. Par contre, si tu choisis de rester ici, tu prends les règles qui vont avec. C'est tout. Après, tu es libre de tes choix. Cette détention-là en module de respect avec ses règles et ses contraintes sûrement, ses avantages, ou la détention classique au CDS. Ton avenir est entre tes mains, pas entre les nôtres. Bon, tu vas attendre 2 minutes dehors, là, on va se concerter et on te rappelle. Il en reste combien? Il est à 6 points, lui. Il a déjà jamais passé, donc il est à 6 points. Après, c'est un gosse, mais en même temps, il sait ce qu'il veut. Donc, quand ça l'arrange, il sait. Quand ça l'arrange pas, il sait plus. Ouais. Donc, 3 points. On met un accent particulier sur le respect des personnes, que ce soit les personnes détenues ou le personnel, et le respect de règles assez strictes, parce qu'ils ont beaucoup de liberté dans le module. Et en contrepartie, il faut qu'ils respectent le règlement à la lettre. Oui. Alors, pour l'instant, l'équipe technique a décidé de te retirer 3 points sur ton PL. OK? Et surtout pour le manque de respect au personnel, quoi. Souvent, tu ne respectes pas les injonctions du personnel et ça, c'est pas possible. Si tu préfères le sport, fais le sport, il n'y a pas de souci. Non, quand je parle de faire des choses qui te servent, c'est d'éviter d'aller tester les règles tout le temps, de t'amuser à essayer de les contourner et voir si on te chope. C'est ça. Ça, non, ça, t'es plus un ado, là. T'as les moyens de faire d'autres choses. Et tu le sais. Donc fais-le. Là, c'est une main tendue pour toi. Hein. Donc voilà, après, à toi de saisir cette chance-là.